Allez, à la prochaine. Hein. Ardan, tu vas me faire un jet de mental, s'il te plaît. 79, c'est raté. Alors, Ardan, Ouais. tu as une petite voix dans ta tête. Tu entends une petite voix dans ta tête qui te dit vas vraiment les laisser s'enfuir. Écoute, Ardan, personne ne devrait devrait avoir le droit de toucher à ce qui t'appartient. Allez, vas-y, montre-leur qui est le plus fort. Je te laisse te faire ton jet d'attaque, Ardan. Comment ça? Tu cibles lequel? J'ai ciblé celui tout au loin, qui a encore tous ses PV. Ok. Et, c'est bon là, Ardan. S'enfuit, hein. Du coup, c'est un dessin ou encore le dessin? Tu veux faire quoi comme action? Une autre flèche de flamme. Une autre flèche de Enfin, flamme? l'argent. Eh ben, tu me fais un descendre, un dé de magie. Ok. Ardan, on va tuer des gens là. Hein. 80, 87, donc ça rate. Donc, Ardan, tu tires une flèche de feu qui vient taper au sol. Donc, tu vois que du coup, il redouble de vitesse en s'enfuyant. Rig, Ardan, est-ce que tu réponds à ce que Rig est en train de te dire ou pas? Ouais. Je vais leur dire. Ils avaient pas le droit de toucher à Silka. C'était juste pour leur faire peur. J'espère qu'ils ont compris la leçon. Ok. J'ai cru que t'allais vraiment essayer de le toucher. Donc, tu les laisses s'enfuir, Ardan? Ouais. Ok. Donc, vous les voyez qui partent et qu'ils s'enfuient. Donc là, c'était un combat psychologique, là, pour le coup. Oui. On a montré qu'on sait se battre et pas eux, quoi. C'est vrai que vous avez sorti la magie dès le départ, donc... Ouais. Oh, bah, On les a pas tués, ils sont pas trop ouais, blessés, on ouais, va mais dire. ça a fait le café. Hein. Au moins, ils s'en souviendront. Hum, hum. Tout brûlé. Très Oh. bien. Donc du coup, vous retournez à la grange? Ouais. Allez, on n'a pas grand chose à Ok. faire Ou ici. alors on y retourne et on prend leur argent. Vous voulez Pas de... leur Ils se courir sont enfuis, après? hein. Non, non, pas de vote. Très bien. Ah, tu veux y retourner, hein? Non, mais ils se sont enfuis, hein. Ça sert à quoi de les poursuivre? Oui, oui, non, t'as raison. Pour te venger, hein, Ardan, tu peux, hein, éventuellement. La petite voix qui essaie de me dire Regardez-moi tue-les, ça. tue-les. Ouais, c'est ça. C'est le MJ en mode Palpatine. C'est... Do it. Donc vous retournez dans la grange. Donc Rig, Ardan, la nuit s'est couchée et vous rentrez tout doucement chez vous. Donc vous vous êtes absenté pendant environ 2 heures. Pendant environ 1 heure, pardon, excusez-moi. Pendant à peu près 1 heure. Après avoir rendu justice. Donc quand vous rentrez, vous avez Enoch et Silka du coup qui vous accompagnent, enfin qui vous accueillent, pardon. Oh là là, ouais, ça va être compliqué. Hein. Donc vous Tu avez vas y arriver. Silka et Enoch qui vous accueillent. Et l'un de vous deux va me faire un jet de perception. C'est Enoch qui a tapé Silka. Ton tour de Violence faire le jet. conjugale. Vas-y. Donc Rick, tu as De quoi 65 en perception. Ouais. 81. Ardan, fais-moi un jet de perception, s'il te plaît. Et je te donne le syndrome du grand frère. Donc tu es à 45%, donc 24. Ardan, quelque chose ne va pas. L'atmosphère est différente de tout à l'heure. Et tu vois, tu lis sur les visages d'Enoch et Silka que il y a quelque chose qui ne va pas, mais ils seraient incapables de te dire ce qui va pas. Ah, de même, il sera incapable de le dire. Ouais, parce ils savent pas ce qui se passe. Genre, ils se sentent pas bien, il y a un truc qui va pas. Ils sentent une présence, mais ils savent pas. Ils savent pas de quoi il en retourne. C'est qu'il y a quelqu'un qui est rentré dans la grange. Ils savent pas. Ils savent juste que tout ce qu'ils peuvent te dire, c'est que. En fait, il y a quelques minutes avant que vous arriviez, peut-être 5 minutes avant que vous arriviez,
toutes les torches, à l'exception de celle-ci, se sont éteintes. Ça pue. Rester C'est le avec. cas, Enoch. S'il y a quelque chose qui ne va pas, rester à côté de lui. Je vais aller voir ce qui se passe. Ok, on va rester... Donc il y a Silka du coup qui se met dans le coin et Enoch qui se cache un peu derrière, derrière le pylône. Derrière le pylône, juste Ok. ici. Il y a moyen que j'utilise un peu une magie de feu juste pour éclairer rapidement. Genre faire une petite étincelle. Je te laisse te déplacer. Oh, Entre temps, Donc Ardan, Vas-y, dis-moi ce que tu fais. j'essaie de savoir s'il y a quelqu'un en appelant, en criant, est-ce qu'il y a quelqu'un, montrez-vous. Alors, effectivement, Ardan, tu vois... Alors, ceci est une mezzanine. Ok, Voilà, c'est je à le l'étage. précise, c'est une mezzanine. Et tu vois que quelqu'un se tient ici, au niveau de la mezzanine. Et au moment où tu t'approches, au moment où tes yeux commencent à se marier avec l'obscurité, tu vois qu'il sort une canne, il tape au plafond, et tu vois une sorte de fenêtre qui s'ouvre, et tu reçois la lumière de la lune dans les yeux. Ok. Donc tu es totalement aveuglé, et tu entends « Bien le bonsoir, mes chers petits amis. Sentez-vous honorés de ma présence, car je suis ici pour vous. » Ardan, J'arrive. c'est une voix que tu connais. Est-ce que vous C'est connaissez une déjà? voix que tu connais. Et tu vois du coup qu'il rallume les torches à l'étage. Et tu vois quelqu'un, un homme, habillé d'une tenue de cuir qui fait un peu style voleur, tout de vert vêtu. Je vous connais car l'un d'entre vous me connaît. N'est-ce pas, mon petit Ardan? Comment ça va? Bordel, c'est trop Ah, bien. va. Qu'est-ce que tu fais là? Écoute, merde, attends, je suis correct. Écoute, ne t'en fais pas, mon ami. Je ne suis pas ici pour rompre notre promesse. Ne t'en fais pas là-dessus, tout va bien. Donc, il descend lentement, du coup, par l'échelle, tout en regardant, continuant à regarder devant lui. Hein. Là, il descend, il fait... Je viens t'annoncer une grande nouvelle. J'ai une grande annonce. Je l'ai enfin formée. Enfin! Ma guilde des voleurs. Elle est prête. Depuis tant d'années que j'attends ça. Ok. Et Alors. Donc, Ardan, tu te souviens que la guilde Ardan, enfin surtout Rig, pour le coup, Rig, tu te souviens que la guilde des voleurs existe depuis un peu plus de 13 ans. Ouais. Elle était là avant qu'il y ait eu le meurtre de. C'est ça. de- Bien avant. Si, il fait oui, et oui, c'est ma guilde. Hein, attention, c'est ma guilde. Je me la suis accaparée et puis j'ai tout reforgé à mon image. Tels nos ancêtres et les divins artefacts, je suis désormais le maître des voleurs, Jean Larsen. Le maître des voleurs. oui, bravo. Et Ouais. du coup, qu'est-ce que tu veux? Oui, je te l'accorde. Maître, ça sonne pas terrible, mais bon, on verra plus tard. Qu'est-ce que je veux? Eh bien écoute, j'aimerais officiellement vous inviter à rejoindre ma guilde des voleurs. On vole pas, nous. Très drôle. Ah, tu ne leur as jamais dit. Ou le malaise. Ardan, il se passe quoi là? Ou le balèze. Alors, pour ton lore un petit peu Ardan, tu savais pertinemment que vos actions légales ne suffiraient jamais à vous nourrir, à vous substanter. Et du coup, en fait, tu as commencé, toi, à l'insu de
tes compagnons, a effectué quelques larcins. Et tu as été repéré il y a quelques années par Jean Larsen. Alors ça, tu ne l'entends pas, Rig, hein, c'est juste pour mettre Arden à jour. Oui, je sais. Et tu as été contacté du coup par Jean Larsen, qui, en l'échange de ton aide sur certains larcins, t'a offert cette grange et t'a permis d'arrondir un petit peu vos fins de mois. C'est pour ça que depuis un an, vous arrivez presque tous les soirs à manger à votre faim. Alors que les 7 années qu'on suivi ont été plus compliquées. D'accord, je vois. Du coup, je dis à Rig, écoute, cette grange, on l'a eu grâce à Larsen. Moi, j'ai dû faire des boulots pas très légaux Mhm. pour pouvoir nous nourrir. On aurait pu nous en parler, tout ça. Hein. On n'est pas obligé de courir à... J'aurais voulu que ça reste secret, pour pas vous inquiéter. T'as Silka et Enoch qui se rapprochent. Et du coup, je pense que ça serait une bonne offre pour pouvoir se sortir de cette situation. Toi, il te coupe la parole et puis fait « Mais oui, rendez-vous compte, mes petits amis, vous y gagnerez tant à nous rejoindre. Imaginez, vous enrichir et manger tous les jours à votre faim. Fini de mourir de froid dehors comme la plupart des grouillots. Et fini de dormir, toi qui regardes un petit peu autour, dans cette vieille grange miteuse. Qu'est-ce que vous en dites? Puis c'est pas comme si Arvan en était son premier petit larcin. Hein. Puis même vous autres, hein. Qui n'a jamais volé? Je pensais à tous ces riches. Un moment pour parler. Mais bien sûr. Puis tu sais, il reste à côté, en te regardant avec un grand sourire. Ah. Non, mais un moment à part. Ah oui, pardon, suis-je bête? Excusez-moi. Voilà, je vous laisse. Je vous laisse un petit instant. Voilà, Ah, non, je vais m'asseoir, hein, juste ici, à cette table. Et je vais attendre. Écoutez, Voilà. Eric, Silka, Enoch, si on continue dans cette voie, ça peut devenir dangereux. Mais on peut aussi se sortir de cette situation. Qu'est-ce que vous en pensez? Et sûr qu'on peut lui faire confiance. Que s'il nous balance, garde, on n'a aucun moyen de s'en sortir. On sera juste Il est un considérés peu comme des voleurs comme nous. bizarre, mais il nous a fait une fleur en nous donnant un refuge et aussi un peu... c'est grâce à lui qu'on a pu survivre une année sans trop mourir de faim aussi. Donc t'as Silka qui dit c'est grâce à lui qu'on a eu cet endroit, c'est ça? Oui. Bah du coup c'est qu'il est pas foncièrement mauvais. Sûrement, mais il faut toujours se méfier. On ne sait pas en fait ce qu'il attend de nous, justement. Il y en a beaucoup qui nous donnent des travails en disant que c'est pour notre bien et qui s'enrichissent sur notre dos aussi. Ça peut être pareil. Tu sais, t'as Silka qui se referme un petit peu, qui se frotte le bras, il fait oui, mais si ça peut éviter qu'on se fasse maltraiter. C'est vrai. C'est Est-ce pas qu'on a dans vraiment ton le choix? T'en penses quoi, Rig? Est-ce qu'on doit accepter l'offre ou pas? Je pense qu'il peut nous aider à peut-être trouver un moyen de sortir des rivières. En soi, on peut rentrer dans la guilde. Si ça ne nous plaît pas, on peut toujours repartir de notre côté plus tard. Je te fais confiance. Ok, je pense qu'on va accepter l'offre et voir quel travail il nous propose. Mhm. Au moment où tu dis ça, en fait, tu te retournes, il est juste derrière toi, il fait vous m'envoyez ravi. Ah, Soyez pas si silencieux, voyons. Vous avez Non, jeté un froid, là. Ah non, oui, on accepte votre offre. Ah, mais évidemment, je le savais que tu serais digne du statut qui est le tien.
Voilà. Du coup, qu'est-ce que vous nous proposez? De faire vos valises Et on va où? dans l'antre des voleurs. J'ai aménagé tout un endroit caché, secret, les deux mots dans l'autre sens, à l'insu de tous les habitants d'Iridia. Vous allez voir, c'est un endroit génial où personne ne pourra venir vous embêter. Ça serait dommage de rester ici et puis du jour au lendemain de subir une fouille de la garde d'Iridia parce qu'ils ont vu des choses étranges, vous voyez, ça serait dommage. Êtes-vous venu nous chercher? Qu'est-ce que vous voulez réellement? Comment ça, qu'est-ce que je veux réellement? Mais je viens de te le dire, mon petit Ardan, je veux vous inclure dans ma grille, dans ma guilde. Oui, Parce que je te connais, je connais tes capacités, je connais ton passif. Enfin non, mais Louis connaît ton passif, Louis connaît ton passé. Louis c'est mon assistant, hein, je précise. Ah. Parce que sorti de son contexte, ça fait bizarre. Oui. Il s'appelle lui? Louis. Ah, oui. Je suis presque sûr que ça se prononce Louis, et je suis presque sûr que ça s'écrit Louis. Tu as besoin de nous pour un casse, c'est ça? Je t'offre une opportunité de vivre mieux. Comment tu peux croire que je viens te chercher que par profit? Fais-moi un jet de social, Arden. Il y a tellement 1000 trucs à répondre à cette phrase. 35. Donc au moment où tu dis ça, tu fais... Oui, j'ai besoin de ton aide. Mais c'est donnant, tu vois. Non seulement vous avez un nouveau toit, vous avez un métier, un avenir, et en plus je prépare un casse aux petits oignons. Vous allez adorer. Vous allez voir. Mais on en parlera. Là, les murs ont des nez. On sait jamais, faut faire attention. Donc je vous propose qu'on vous fassiez vos affaires. On part direct. Et avec lui, on vous explique tout. Okay. C'est pas droit, c'est les égouts, hein? Fais-moi un jet d'intuition, Rig. On n'a pas de jet d'intuition. Bah, c'est sur du mental alors. 14, ça passe. 14. Il sent les égouts. Putain. Bon, d'accord. On n'a pas trop le choix maintenant. Vous allez voir, une fois qu'on est dedans, ça sent plus tant que ça. Oh bah oui, faut que l'odeur s'imprègne. Hein. J'ai mis du Febreze. Il fait quoi? Attends, c'est le 4ème mur, il est trop fort. Allez, je vous laisse faire vos affaires, et on y va. Donc il y a Larsen qui vous attend dehors. T'aurais pu nous en parler, Arden, en tout cas. Pas grave, je comprends, pas de soucis, mais on aurait peut-être pu éviter qu'il s'intéresse de trop près à nous. Je ne pensais pas qu'il allait nous voir directement comme ça, mais je pense qu'il est sur un gros coup, vraiment, je pense qu'il va faire quelque chose qui peut rapporter beaucoup. T'as Silka qui croise les bras et qui fait... Et puis, plutôt que de toujours chercher à fuir la ville, ça pourrait peut-être au moins nous permettre de trouver notre place ici-bas, quoi. Je pense qu'on s'en sortira en restant ici, avec les gardes, avec les marchands de nous. Je pense que les gardes avaient plus envie de nous brûler qu'autre chose. Puis je vous avoue T'as vu l'état de la ville aussi? J'espère juste qu'à un moment, ils seront trop occupés sur autre chose et qu'on aura moyen de s'en... Mais je pense qu'ils sont plus occupés à essayer de trouver l'assassin de Noelia qu'autre chose. Ça fait 8 ans qu'ils sont dessus. T'as Silka qui se permet un trait d'humour et qui dit oui, ça montre un petit peu la qualité de la garde de la ville. Et surtout, qu'est-ce qu'ils ont fait regarde, nous on comptait partir de l'orphelinat et eux, ils ont voulu fermer l'orphelinat. D'ailleurs, dans tous les cas, on serait perdant. Une information que vous avez, vous êtes au courant que du coup, vous savez pas quand exactement, mais l'orphelinat a été incendié. D'accord, donc c'est peut-être
Ouais, non, ça doit pas être au moment où on est C'est une parti. certitude, on le savait que les gardes allaient Oui, brûler, voilà. incendier. On l'avait Après, de entendu. toute manière, ça revient au même. Oui. Mais on peut pas faire confiance aux gardes de cette ville, ils sont tous corrompus, je pense. Mhm. La seule qui était gentille avec nous, c'était Noélia, et pourtant, Ouais, mais là, ce qui lui est arrivé. je pense que ça sert à rien de rester ici. Je sais que vous voulez essayer de faire justice et de retrouver Noélia, mais franchement, il vaut mieux qu'on tienne à notre bien-être d'abord. On le Euh, sait, Noélia, Et elle est on morte. sait qu'elle est morte, hein, Oui, mais vous le savez parce que vous avez assisté en secret du coup à ses oui. funérailles. Du Ouais, coup, ça sert à rien de rester sur le passé. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller à la guilde des voleurs, faire quelques travaux et trouver un moyen de partir d'Iridia. ok, d'accord. Je pensais juste que tu voulais qu'on fasse justice sur qui l'avait tué, etc. Normalement, ça serait plutôt toi qui voudrais qu'on fasse justice, vu que c'est toi qui la connaissais plus. Ouais, mais Non, techniquement, non, Ardan, c'est toi qui l'as connu un peu plus. Ah, et après, c'est Noëlla qui a sauvé Rig, non? Non, c'est toi. C'est toi qui as récupéré Rig et qui l'a emmené à l'orphelinat de Noelia. ouais, non, comme Ok, ça, c'est bon. ok. Et, Puis t'as Silka qui répond que ça serait bien pour Enoch qui côtoie un peu plus d'autres gens parce que il grandit tout seul dans son coin, donc ça serait ouais, bien qu'il rencontre un peu plus de personnes. J'ai peur qu'il se renferme trop sur lui. Là, Ouais. vous voyez, il est caché derrière un pylône et il observe un petit peu Larsen. Bon, allez, assez discuter, on prépare nos affaires ensemble. Ok. ok. Donc, vous passez les prochaines minutes à faire vos affaires avant de prendre la direction de la guilde des voleurs. Je vais dire les égouts? De la guilde des voleurs. Oui. Notez bien, ce n'est pas des égouts. Est-ce que... Une maison Ce ne souterraine. sont pas des égouts. Je vois pas ce qui vous fait dire ça. Mhm. Du coup, est-ce que l'un d'entre vous va parler à Larsen avant qu'on change de zone ou pas? Ouais, je vais essayer de lui parler parce que j'ai encore des questions à lui poser. Tu peux, il t'attend dehors, nonchalamment. C'est Ah, mon petit bon. Ardan. Bon, Du coup, je te bouge de vocal, Rig, parce que t'es trop loin pour entendre. Hop. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, Ardan? Dis-moi. Qu'est-ce que t'as fait pendant toutes ces années? Bah, je me suis attelé à rassembler du monde et à étendre ma notoriété pour créer cette guilde des voleurs. Et tu sais qui a tué Noélia aussi? Qui ça? Noélia, la fille de la gouverneur, enfin du gouverneur d'Iridia. La fille du gouverneur. Elle est décédée? Oui, Oh, bah, je te même pas au assassinée. courant, figure-toi. Je vois. Allez, la politique, je m'en tiens pas trop intéressé. Je t'avoue que ça m'intéresse pas des masses, les potins. Parce que c'était notre bienfaitrice et nous avait accueillis dans un orphelinat pour nous aider et D'accord. le Et bah jour du de coup, c'est moi maintenant l'anniversaire. votre bienfaiteur. Je vous accueille dans mon orphelinat. Tu vois, il fait ça avec en mettant des guillemets avec les doigts. Du coup, c'est quoi la mission que tu vas nous donner? On verra plus tard, je t'ai dit. Là, là, à l'extérieur, comme ça, aux oreilles de tous, mieux vaut qu'on soit sous plusieurs kilos de terre. Je vois. Alors, ça fait très enterrement sauvage, mais c'est pas ce que je voulais dire. La guilde est sous terre. Pour éviter tout malentendu. D'ailleurs, en passant, est-ce que dans ta guilde, il y aurait des livres sur la magie du feu? Alors, c'est bien que tu demandes ça, parce que je n'en ai aucune idée. Et Mais est-ce que tu sais aucune. si un de tes subordonnés il le sait ou pas? Oh oui, tu demandes à Louis. On demandera à Louis. Louis, il sait tout. Il sait tout. C'est mon bras droit, c'est mon majordome, c'est mon intendant, c'est... Il sait tout. Tu vas voir, c'est un mec en or. Mais comme ça, c'est un mec en or.
T'étais où toutes ces années aussi On a eu du mal quand même à survivre. Bah, écoute, ça fait qu'un an et demi hein, qu'on s'est rencontrés. Voilà, après, la ville est vaste. Hein. Je ne connais pas tous les orphelins de la ville. Hein. J'avais d'autres choses à faire, malheureusement. Nos chemins n'étaient pas destinés à se croiser avant ce Pas le fameux seul jour. orphelinat par hasard de la ville. De quoi? On n'était pas le seul orphelinat de la ville par hasard. Alors, c'est une question RP ou c'est une question que tu demandes au MJ? OMJ. C'était le seul orphelinat, il n'y avait qu'un seul orphelinat. Ok, bah maintenant en mode RP. Ok. J'en sais rien. Je sais pas. Je saurais pas te dire, c'est des informations qui ne m'intéressent pas. Non sans offense, hein, bien sûr, mais... Ok. Je suis pas on très aura branché des voleurs, information. on je sais verra. pas. On verra ça, tout ça plus tard. Ah oui, mais oui, on a le temps. Au pire, je te dis, Louis, c'est une mine d'informations. C'est un type en or. Tu le dis. Ça marche? Allez, ma petite flamèche, à te préparer. Donc, du coup, est-ce que vous avez encore des choses à faire avant de quitter les lieux ou pas? Non, Pas vraiment. Non? Ok. À part récupérer les affaires, c'est tout. Et bien, du coup, vous faites vos affaires et vous pliez bagages afin de suivre Jean Larsen jusqu'à la guilde des voleurs.